se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser. Fac, qu'est-ce qu'on fait avec les vélos de Paris-Roubaix? C'est surtout les... On les réutilise. Souvent, mettons, là, les équipes, il y a un gros setup de roues. Tu as presque une centaine de roues qui vont être mis au début de saison de côté pour Roubaix. Pour préparer, mettons, les 2 bikes de coureurs. Puis en général, à chaque fin de secteur, il y a un assistant avec une paire de roues. C'est que dans ça les fait airs. 37, puis 37 jeux, 30 jeux de roues. Puis la game est beaucoup là. Sur les roues qui sont toutes mises avant. Dans le temps, c'était collé. Ça fait coller 100 paires de roues pour Roubaix. Maintenant, c'est des tubeless. C'est peut-être un peu moins de job, je pense, de mettre les tubeless. Mais les vélos, non. On réutilise nos vélos. Là. Si le vélo, il n'y a rien, il n'est pas mort. Là. C'est les roues qui prennent beaucoup de trucs. S'il y a des trucs brisés ou abîmés, ils vont être changés, remis à neuf. Mais le cadre, il n'est pas torché, mort après. Parce que pour vrai, des fois, je regardais, puis tu sais comment ça peut être, des fois, une fissure sur du carbone, tu sais. Ça a l'air de rien, puis là, à la course d'après, tu sais, c'est sûr que tu dois le sentir, là, tu sais. Puis c'est juste qu'ils prennent tellement, tu sais, ils prennent tellement de vibrations, puis tellement de choc, tu sais, en 5 heures, mais tu sais, tabarouette. C'est clair que c'est pas fait, tu sais, dans ma tête, c'est pas fait pour ça, là, tu sais. Je veux dire, Ils sont-tu, ouais, c'est ça. Ils continuent mais leur carrière, les vélos, mais est-ce qu'ils sont quand même fichés un peu? C'est-à-dire, ce frein-là a quand même fait Roubaix, puis on le surveille plus. Y a-tu un peu de ça ou pas vraiment? Quand même. Mais c'est beaucoup les roues, les bikes. Ouais. Ça, Les moi, roues, eux autres, ils jettent aux poubelles d'abord. Ben, pas si sont encore bonnes. Ah. tu sais, parce que je me disais, il y a une couple de économique paires que de je Envy là, que j'aurais Ah ramassé. ouais, non, sur le mais chemin tu sais, pareil. t'as un morceau, puis tu sais, les fins de saison, là, maintenant, t'as ton lot. Nous, mettons, t'es avec Shimano ou ben, whatever, le brand de roues que t'as un lot de roues, puis à la fin de l'année, à un moment donné, c'est pas open bar, là. Non. On te redonne pas autant de roues comme tu veux, puis souvent, à la fin de l'année, des fois, t'as des jeux de roues. Sur 8 au départ de la course, il n'y a pas 8 top jeux de roues. Il y en a qui ont passé par Roubaix avant, peut-être. Ah, ok, Ça fait ok. que, De marde, là, c'est ça. il y en a tout le temps un qui a le stock de Putain, marde. même que le stock de marde, c'est qui arrive. Ouais, je comprends. Quand même. Non, J'ai toujours payé des bières aux mécanos. J'ai toujours été smart avec les mécanos vu que je n'étais pas le meilleur. Ah, parce que c'est eux autres qui donnent. T'as jamais payé Ben le là, stock de entre deux lieutenants, je prends lui qui te paye la bière, peut-être. Ouais. Sympathique. 100%. Mais 100%. écoute, tu sais, ça reste que je trouvais que c'était une question qui se valait parce que je me disais, tu sais, Ah ouais. tu sais, je dirais, au sortir de ça, écoute, Mais mettons, si vite de même, là, j'y repense autour, là. C'était pas Paris-Roubaix, mais il y avait quand même, je sais pas, 11 secteurs, 11 gros secteurs. Puis le lendemain, je repartais sur le même bike. Je repassais le même secteur. Je repartais avec le même vélo, là. Là, à Paris-Roubaix, tu sais, il y a peut-être un temps mort. Les vélos, tous les gars qui font Roubaix, d'habitude, après ça, ils tombent en... Ils ont peut-être une pause. Des fois, ça les tire jusqu'à l'Amstel le dimanche prochain. Mais sinon... Mais toi, tu reconnais-tu tes bikes? Mettons. Il y a mon nom. Moi, j'ai un bike. À part Mais ton tu sais, nom. on a 7-8 bikes, là. Mais mettons, Ouais, tu j'ai sais ça, ton mais bike, t'y reconnais-tu t'as ton pendant bike l'année? 1, 2. T'as ton bike 1, 2, 3. Mais là, maintenant, ton bike 2 devient ton bike 1. Puis c'est mi-saison, ça devient dur. Mais tu le sais, quand t'as un bike qui est neuf, tu sais que c'est jamais pareil. Ouais. Ça file pas pareil. Puis on en avait déjà parlé. La selle est un peu plus neuve. Si, mettons, la selle n'a pas été changée. Puis tu sens mettons, il y a 1 millimètre de différence avec ta cocotte quand ils ont monté le guidon. C'est pas pareil. Puis... fait que tous ces détails-là, tu le sais, puis c'est ça qui est chiant. Mais quand tu pètes ton bike, ça fait. T'aimes pas ça. Genre, si le bike est en bon état, t'aimes mieux pas le changer. Ouais, c'est ça. Qu'être remis sur un bike neuf. Ouais, en tout cas, ça reste quand même des beaux problèmes de vie, là, mais. J'étais sûr que ça crée tout ça à la poubelle, tu vois, c'est vraiment une bonne question. Ouais, moi, c'est ça. Ben, surtout les roues, j'étais là, écoute, ça doit être l'enfer, là, pour vrai. Cela dit, on a souvent parlé des gants en course, puis il n'y a pas longtemps non plus, puis là, je regardais à Roubaix. Ben, Pogacar, il a roulé avec ses gants, man. Alors que, Ouais. Van Der Poel, évidemment,
avec ses mains de plombier, là, comme à la fin, il parlait, il s'essuyait à la face, puis je regardais ses mains, il avait les mains calleuses, mon gars, comme s'il avait il avait creusé dans les mines toute sa vie, là, tu sais. Je disais, pour vrai, oui, checkerait les mains, mon gars, là, on dirait que ici, ça doit être comme 3 pouces de plus profond, là. Fait que, non, c'était assez malade. Mais tout ça pour dire que, ça avait de l'air rough, puis ça me permet de poser ma prochaine question. Puis celle-là, elle vient de moi, puis c'est une question, Antoine, parce que t'as déjà fait Roubaix. Tu sais, c'est la tradition, là, la photo dans les douches, OK? Ouais. Fait que, les douches de Roubaix, tu sais, là, je veux dire, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, faites juste écrire douche Paris-Roubaix, puis vous allez comprendre, là. Tu sais, c'est comme des douches d'écurie, là, je veux dire, c'est des douches individuelles, mais ouvertes, comme air ouverte un peu, puis à chaque fin de course de Roubaix, en tout cas, je suis allé fouiller, puis tu peux reculer loin, là, pour en retrouver là, des photos des coureurs qui sont dans la douche à la fin de Roubaix, qui se lavent, puis les photographes sont là, puis ils prennent des photos. Puis c'est comme la tradition. Encore une fois, cette année, c'était la tradition, puis on a vu beaucoup Pogacar en train de prendre sa douche, puis en tout cas, puis là, t'as les photos, puis t'as le genre le manager ou en tout cas un helper qui a comme la serviette qui cache. C'est comme, tu sais. Puis je me dis, fait que là, 1, pourquoi? 2, c'est pas weird. Puis 3, tu l'as-tu déjà fait, toi, Antoine? 1, pourquoi? Je pense que c'est l'histoire. Là. L'histoire des Ça. douches de Roubaix qui sont là depuis toujours. Avec une C'est chaîne weird, pour nous. faire couler l'eau, tu sais. Ouais, c'est vraiment à l'ancienne, mais c'est une vieille classique. C'est ça qui est beau. Le vélo, c'est beaucoup il aime beaucoup l'histoire. C'est très. Il aime depuis longtemps les courses, ils ont 100 ans, puis c'est vraiment cet aspect-là historique. Puis comme ça fait, les coureurs vont se doucher là depuis j'ai pas l'année, mais depuis très longtemps. Ils mettent les noms des anciens vainqueurs sur chaque petite case de douche aussi. Ouais. C'est un peu un temple de la renommée en même temps. C'est ça, c'est devenu un temple de la renommée. Ouais. Puis après ça, c'est comme un peu au choix. Moi, Roubaix, j'ai jamais fait des grandes performances. Je pense que le mieux que j'ai fait, je suis arrivé à une dizaine de minutes pour la 50e place. Genre, ça fait que quand j'ai fini, les fois que je l'ai fini, j'étais comme, je vais aller me laver dans l'autobus qui est à côté au lieu d'aller chercher. Mais mettons, t'as l'option d'aller faire ça. Ouais, tantôt, on en parlait, Dave, avant que ça tape, puis on dirait que là, j'ai un flash. J'ai l'option, du soigneur qui m'avait dit comment tu veux-tu aller aux douches, puis j'étais comme, non, là, je vais aller prendre mon sac puis crisser mon camp. Je vais aller me doucher dans l'autobus. Passionné d'histoire. Ah oui, clairement. Ouais. Ouais. Non, mais tu sais, quand tu finis ça, j'étais pas comme, je vais aller prendre ma douche. Moi, j'aurais fait ça, mais on n'est pas tous. Moi aussi, là, c'est clair, tu sais. Il y a tellement de photos dingues, là, où est-ce que, tu sais, il y a 5-6 photographes autour de Pogacar qui est tout nu dans la douche. Tu sais, c'est tellement weird, cette situation-là. Puis il y a personne qui trouve ça weird. Mais je comprends toute l'histoire, tu sais, c'est juste que. Alright, pourquoi pas, tu sais, puis c'est ça, c'est tellement historique cette patente-là, tu sais, puis il y a des années où est-ce qu'ils ont plus besoin de se laver que d'autres, tu sais. Il y a ça aussi, je pense qu'il y a un lien avec... Il y a quelque chose dedans, là, cela dit, tu sais, ça a donné quand même quelque chose d'assez intéressant comme fin de course, tu sais, puis ça donne tout le temps de quoi, là, tu sais. Ça fait des super belles photos, là, tu sais. Puis, en tout cas, ça permet ça, tu sais. Puis, fait que ça, je te dirais que c'était ma grande question, savoir si tu l'avais déjà fait, mais visiblement, tu n'es pas un passionné de la course comme on l'est, David et moi, là. Tu sais, toi, tu as la chance de faire passionné, la course. mais je l'ai tellement été passionné, mais Roubaix, moi, j'ai fini 3 fois sur le vélodrome, puis 3 fois à l'hôpital. On dirait que les 3 fois d'hôpital m'ont comme... je veux pas aller là, c'est pas le fun. Ouais, je comprends. Il y a des tournements. C'est comme je l'ai fait, j'ai réussi. Je l'ai fini, je l'ai fait une pas pire, que je suis comme fier de ma performance. Puis le reste, c'est comme. J'étais comme. Il arrive tellement d'affaires, là. Je vois les gars là, tomber comme des mouches, là, puis d'éclater des roues, puis c'est comme. Ghana qui s'est planté dans le virage. Puis Vermèche aussi, Florian Vermèche, à la fin il s'est éclaté en ligne droite. Puis, tu sais, il a déjà fini 2e de la course. Mais Ghana, quand il est tombé là, comme un cheval, man. Pow! Il est lourd, ce gars-là, man. Là, ah non, c'est une grande course. J'ai perdu ma passion. Bon. C'est l'enfer du Nord pour vrai. Là. C'est ça qu'il a dit, Pogacar, en fait. Il dit c'est une belle journée en enfer quand même. Puis je trouvais ça hot, là, tu sais. Ça va l'air d'être ça. Cela dit, puis je vais finir avec ça, tu sais, puis
avez-vous regardé les femmes? Parce que j'ai regardé le final des femmes quand même. C'était violent en esti. Demain. Moi, j'ai de la misère à regarder les hommes, man. J'ai fini à 3h30. Fait que non, j'ai rien à dire. C'était violent. Vous regarderez la finale, vous regarderez les. Arenberg, puis ils font 20 des 30 secteur pavé, la course des femmes. Ouais. Mais c'était une violente, là. C'était limite plus violent que les hommes, genre dans les chutes, puis tout. Il y a eu des chutes tough, man. En tout cas, ça a été vraiment rough. Ouais, j'ai juste vu des vidéos de chutes passer. C'était vraiment malade. Puis, tu sais, en tout cas, pour ceux qui l'ont regardé, ça s'est fini au sprint. Puis, c'est Koch qui l'a gagné, là, limite. Parce que j'étais sûr que ça allait être Visma les deux. Là, c'est Marianne Vos qui Prévent Prévost, puis Ferrand Prévost. Puis pour vrai, c'était malade. Là. C'était une finale de malade. Pour vrai, c'était une arrivée à peu près du même genre, mais bien plus serré à la fin. En tout cas, vous irez regarder la finale de Paris-Roubaix Femmes. C'était vraiment, vraiment bon aussi. C'était une sale année. Contre les courses de la même journée? Parce que moi, l'année passée, les filles, je les ai écoutées. C'est le samedi. Est-ce qu'ils pourraient mettre les hommes le samedi l'année d'après? Ah, je sais. Quand tu as d'autres choses à faire dans la journée, c'est tough. Là. Je pense que pour les téléspectateurs, c'est peut-être moins bien, mais pour les spectateurs, c'est génial. Là. Tu fais ton party, tu as du monde, tu as 2 courses, tu es là, puis même pour eux, clairement, les hommes apportent peut-être un peu plus de fans, de moins en moins. On le voit sur le tour femmes qui a énormément de public. Je pense pour le vélo, sur place, ça doit être vraiment mieux, logistiquement parlant aussi. Oui, ça c'est clair. Une journée. Veux pas. Mais... Sauf de l'argent aussi. Ça fait aussi comme 2 arrivées quasiment collées, là, pour vrai. Puis oui, ça fait des grosses journées de vélo pour le téléspectateur, mais ça fait. Les arrivées sont pas si distantes que ça. Il y a quasiment 3 heures à peu près là, entre les deux. Puis ça fait 2 finales, puis 2. Ce qui s'est passé sur la course femme, puis on pourra peut-être en parler la semaine prochaine, mais ce qui s'est passé sur la course femme, il y a vraiment eu. Quand on parle de travail d'équipe, il y a vraiment eu un sacrifice là, de Pauline Ferrand-Prévost là, pour que Marianne Vos puisse disputer c'est hot, là, ce qu'elle a réussi à faire. Là. Elle s'est vraiment donnée à 150% pour que sa coéquipière puisse se battre en finale. Puis là, Vos était comme un peu décrise parce que le sacrifice de Ferrand-Prévost n'a pas comme payé. Là, puis en tout cas. Ouais, c'est ça, mais c'était quand même une grande course aussi pour les filles. Fait que vous irez checker ça. Puis là, ce qui nous reste, c'est de nous dire qu'est-ce qui s'en vient la semaine prochaine. Toi, tu sais tout dans ton calendrier, Antoine. Qu'est-ce qu'il y a là? Mais là, on va en fin de semaine, vendredi, on enregistre la nutrition avec Chrono. Puis les courses en fin de semaine, je pense mercredi, c'est la Flèche Brabançonne. Dimanche, on tombe dans les Ardennaises, la semaine ardennaise. Donc dimanche, Amstel Gold Race. Mercredi, Flèche Brabançonne. Et dimanche, la doyenne. Flèche Wallonne, mercredi. Ouais, Flèche Wallonne parce que. Brabançonne cette semaine, mais le Flèche Wallonne. Flèche Wallonne la semaine prochaine avec le mur de 8 puis Liège-Bastogne. Dis-le-moi en flamand voir la Brabançonne. Brabantschepel. Brabantschepel, ouais. C'est quand même cool, cette course-là. Moi, j'aime ça. Ouais. Il y a comme un petit mélange. Il y a encore des petits pavés, là. Il y a des côtes. C'est un beau mélange. C'est un beau mélange. C'est vraiment une vraie transition, là, pas juste dans le calendrier. Ouais. Hey, ce fut un plaisir, messieurs. Merci. Ben oui, 1h20, calvaire. À bientôt en studio. Hey, au plaisir, à bientôt.